Hier soir, c'était le dîner de répétition. Toast, émotion, un peu de vin, des rires, et puis elle. La demoiselle d'honneur. Sublime robe, sourire éclatant et un niveau d'alcoolémie qui dépassait celle du DJ. Elle prend le micro, et là, entre deux blagues beaufs et un souvenir gênant de coloc, elle balance. On sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Peut-être qu'on finira en plan à 3. Oh non, tu fais pas ça. Au pire, tu le dis quand ils sont que tous les deux, tu sais. Silence. Un rire gêné et un oh waouh lancé dans le fond. Ça, c'est moi au fond du mariage, je fais oh waouh. Moi, j'ai regardé mon assiette de risotto en espérant qu'elle s'ouvre pour m'engloutir. Et puis, elle le redit dans la même putain de phrase. Non, mais sérieusement, un petit trio, qui sait? La salle entière a basculé de hihi awkward à je veux mourir dans ce centre de conférence. Les mariés gênés. Le genre de sourire qui dit rira bien, qui rira loin d'elle. Tu m'étonnes. Mais attends, c'est pas fini. Aujourd'hui, jour J, la demoiselle d'honneur revient à la charge pendant les préparatifs. Je plaisantais, hein? À moins que vous soyez ouvert à une relation à 3. Oh, le forcing. Quoi? Tu veux vraiment ajouter souvenir d'une proposition de triplé à l'album photo du mariage de ta meilleure pote? Vraiment? J'étais en mode, est-ce que je suis folle ou est-ce qu'elle flirte avec le couple entier pendant leur putain de cérémonie de mariage? C'est pas juste une vibe de mec qui drague à l'enterrement d'une ex, c'est l'enterrement de la dignité. Elle l'a creusé elle-même avec sa propre coupe de Prosecco. Bon, j'ai craqué. Je suis allé parler à la sœur de la mariée parce que je suis une flippette et je suis pas prête à confronter la démone du toast sexuel. Et là, révélation. La demoiselle d'honneur, ancienne coloc de la mariée et du marié. Les trois vivaient ensemble. Oui, c'était une colocation Netflix Originals. Et maintenant que le mariage arrive, elle doit dégager. La maison appartient à la mariée et apparemment elle digère pas. La sœur me dit, elle est pas amoureuse, elle est juste amère. Elle perd sa meilleure amie et sa maison. Pardon, mais ça pue l'obsession mal gérée. Moi j'appelle ça les options charnelles. Elle veut pas juste sa pote. Elle veut sa pote, plus son mec, plus une part du gâteau. Mais là, la cérémonie est pas encore commencée. L'ambiance est tendue. Et moi je suis là, serrant ma flûte de champagne comme un talisman anti-cringe. Si elle sort une vanne pendant les vœux, je me jette dans la fontaine du jardin, nu avec la sono. Ouais, je suis d'accord, j'aurais fait pareil.